Alors, fidèles téléspectateurs, merci à vous de nous regarder de partout. Réel plaisir de vous retrouver dans Bamoutou Podcast, un podcast qui prône les valeurs, raison pour laquelle nous allons recevoir pour vous un idéologue, écrivain, un influenceur, parce que les vrais influenceurs, c'est toutes ces personnes, qui prônent des valeurs qui vont avec. Jean-Claude est notre invité, Jean-Claude Yav Kabeï, à la congolaise ou à l'africaine, à l'état civil. Je dis bonjour. Bonjour, merci monsieur Kevin. J'ai le plaisir de vous rencontrer ou de vous recevoir dans ce podcast. En tout cas, le plaisir est partagé. Déjà une présentation parce que j'ai été aussi bref que ça. Merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Claude Yav Kabeï, je suis écrivain, philosophe panafricaniste, aussi professeur et au cadre du Conseil d'éthique panafricaine. Alors, vous êtes dans l'écriture, ça fait combien de temps déjà? La question qu'on a toujours posée à tous nos invités, ça fait combien de temps que vous prônez ou vous évoluez dans l'écriture? C'est depuis 2024 que j'avais commencé avec l'écriture. J'ai fait plusieurs projets, d'autres n'ont pas abouti. Et voilà, je viens de finir mon premier projet qui s'intitule l'État fédéral africain, du patriotisme au transpatriotisme. Si on comprend bien, pour être plus explicite avec ceux qui nous regardent, c'est-à-dire c'est le premier projet concret, parce que vous avez dit que vous avez eu à mettre sur pied plusieurs qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas eu des bons rendements. Celui-ci, c'est l'État fédéral africain du patriotisme au transpatriotisme. Qu'est-ce qu'on entend par là, déjà par la couverture? En tout cas, j'avais les devoirs en tant que panafricain, en tant que philosophe, de faire l'autopsie de notre société. Et ça veut dire comprendre l'héritage historique que nos ancêtres nous ont laissé, nos pères fondateurs, les pères des indépendances, les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba. Et en étudiant l'histoire et leurs combats, j'ai senti cette obligation en moi, ce devoir en moi, de pouvoir mettre en place une œuvre qui peut expliquer quels étaient les combats que les pères prenaient et comment nous, Africains, jeunes du 21e siècle, on peut terminer ces projets. Voilà pourquoi j'avais pris l'élément le plus important du combat panafricain de nos pères fondateurs, qui est la mise en place d'un État fédéral africain. Donc, qui dit État fédéral, ça veut dire on doit avoir une armée unique africaine, on doit avoir une monnaie unique africaine et aussi on doit beaucoup travailler sur des institutions communes panafricaines. Donc, moi, ça me fait mal en tant que jeune de voir mes frères en Afrique du Sud, dans d'autres pays, être traités d'étrangers. Non, on a des Blancs avec leurs passeports puissants qui se promènent un peu partout. Voilà la réponse que je peux donner s'agissant de l'Afrique. Voilà pourquoi j'avais pris l'élément le plus important du combat panafricain de nos pères fondateurs, qui est la mise en place d'un État fédéral africain. Donc, qui dit État fédéral, ça veut dire on doit avoir une armée unique africaine, on doit avoir une monnaie unique africaine et aussi on doit beaucoup travailler sur des institutions communes panafricaines. Donc, moi, ça me fait mal en tant que jeune de voir mes frères en Afrique du Sud, dans d'autres pays, être traités d'étrangers. Non, on a des Blancs avec leurs passeports puissants qui se promènent un peu partout.